c'est une reprise d'un magasin existant déjà. Sinon, mon parcours, en fait, en métier premier, j'ai une formation d'ébéniste d'art et d'agenceur. Donc, ce qui m'a amené à travailler directement dans le bâtiment, dans l'agencement, la décoration. Voilà, donc à l'issue de cette première phase de métier, je me suis retrouvé, petite courte période de chômage, je me suis retrouvé dans l'industrie par hasard. Et du coup, j'en ai fait là une carrière. Donc, j'ai fait une carrière de 25 ans dans la plasturgie, transformation de matériaux plastiques techniques et technologiques pour l'aéronautique, l'aviation spatiale, enfin bref. Voilà. Après ces 25 années de bons et loyaux services, on nous a gentiment remerciés au profit des zones asiatiques. Donc, on s'est retrouvé dehors et j'ai rebondi en rachetant une activité de maison de presse, ce qui n'avait rien à voir. Donc, j'ai été diffuseur de presse et débitant de tabac pendant un peu plus de 12 ans, avec des amplitudes horaires énormes. Donc, du coup, à un moment donné, on a décidé de faire un stop parce qu'il faut se préserver. Hein. Si on veut chevaucher longuement, il faut se préserver sa monture, n'est-ce pas? Donc, il était l'heure d'arrêter. Et puis, pour finir ma carrière, en fait, j'avais l'opportunité et je côtoyais un patron de scierie qui avait, au sein même donc, de sa scierie, développé une petite activité de négoce de matériaux biosourcés. Voilà. Et il était dans les historiques du groupement Nature et Développement. Donc, je dirais que ça s'est fait naturellement. Quand j'ai vendu ma maison de presse, on a échangé tous les deux. Mais on se connaissait depuis une douzaine d'années, du coup. Et donc, j'ai toujours partagé un petit peu ses convictions, et puis convictions qui étaient déjà miennes à la base, puisque je suis issu, donc, comme je disais, de l'ameublement, de l'agencement, et que je suis un rural, et j'en suis fier. Donc voilà, c'est une évolution un petit peu naturelle, on va dire. Voilà. Mes loisirs, c'est ce qu'on me reproche un petit peu dans le clan familial, c'est que c'est travail du bois, jardinage, donc travail de la terre pour le coup, et puis je fais du vélo et de la pêche et de la marche, voilà. Pas de grande référence, j'ai lu parce que j'ai rencontré des gens chez Nature et Développement, donc j'ai parcouru les bouquins qui font référence, les 3 tomes de Jean-Pierre Oliva, que m'avait conseillé d'entrée de jeu Nicolas à 2ME. Et puis au-delà de ça, j'avais aussi dans ma bibliothèque personnelle des ouvrages qui sont J'attends ma maison par exemple. Voilà, donc depuis 30 ans que je tourne autour de ce sujet-là sans avoir jamais concrétisé, except la rénovation de ma maison en auto-rénovation, celle de ma frangine et d'autres, toujours dans un cercle plus ou moins familial. Alors l'équipe en place, c'est avec mon épouse qui m'accompagne sur ce sujet-là, c'est moi et que moi. Voilà, l'équipe c'est moi. Et en fait, les activités, les univers, c'est effectivement, ça va de l'isolation, ce qui est la base, à la décoration, les enduits d'argile, les badigeons, les enduits de chaux, les sols stratifiés. Et puis comme je suis adossé à une scierie, donc on vend aussi tout ce qui est lambourde, parquet. Voilà, donc on a un scope large de matériaux qui ne sont que des matériaux biosourcés et je ne propose à la vente quasiment que les matériaux qui sont référencés chez Nature et Développement. Je suis au cœur du Perche, Saint-Martin-du-Vieux-Bellem, ou Bellem, ce qui est plus connu. C'est vraiment le cœur du parc régional du Perche. Voilà, donc je suis dans la cour d'une scierie historique qui date de 1830, qui est un peu dans son jus. J'ai une surface de vente de 100 mètres carrés à peu près, et un espace de stockage à géométrie variable avec la scierie, entre 2 et 400 mètres carrés. Ce que j'apprécie le plus, c'est la relation client. C'est un truc qui m'anime depuis donc une quinzaine d'années. Encore que je faisais ça du coup à l'origine, parce que quand on vend du meuble ou quand on vend de l'agencement, on a déjà cette relation client avec l'objectif que le dit client soit satisfait de son intérieur, de son habitat et qu'il s'y sente confortable, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ce qui me plaît, quoi. Ouais, tout à fait, c'est tout frais, c'est tout récent. Effectivement, j'ai réussi à convertir, on va dire, ouais, c'est un grand mot, mais convertir un artisan maçon à aller vers des moyens d'isolation, des produits isolants qui sont biosourcés et non pas conventionnels. Donc il a fallu le travailler déjà, et puis lui-même a fini par se poser des vraies questions, et puis se dire que c'était une vraie voie et qu'il fallait qu'il l'explore aussi. Et du coup, il a vendu à un client qui voulait rénover un habitat ancien, un percheron, un isolant, en l'occurrence le bloc de chaux-chambre,
structure qu'il a mis en œuvre pour la première fois. Et ce qui est super chouette dans ce genre de situation, c'est que le client, quand il est arrivé dans les pièces qui avaient été traitées, le client il a dit « c'est exactement ça qu'il me fallait ». Il a ressenti tout de suite le bien-être et l'intérêt en fait de la mise en œuvre de ces matériaux. Voilà. Ah bah ouais, parce que ça fait 3 ans que j'essaye de vendre ce produit à des clients, j'ai déjà fait, mais à des artisans. Et là, voilà, c'est le premier que j'arrive à convaincre d'aller sur ces solutions-là. Et lui était, c'est pareil, il était super content parce qu'il a eu une réaction immédiate de son client, quoi. Ce qui m'a depuis longtemps animé en fait et qui s'est trouvé concrétisé dans cette activité-là, c'est qu'en lisant Saint-Exupéry, quand j'étais gamin en fait, il a écrit à un moment donné qu'on n'héritait pas de la terre de nos parents, mais on l'empruntait à nos enfants. Donc voilà, une fois que tu as assimilé ce propos, il y a, voilà, je pense que c'est une vérité absolue ça. Nature et développement, je pense qu'à aujourd'hui, effectivement, sur la typicité de nos produits et de notre offre, fait que de façon indépendante, c'est hyper compliqué de s'imposer. Et donc, être adossé à un groupement comme Nature et développement, avec toute la structure qu'il offre et des moyens qu'il peut mettre à ta disposition, en fait, des outils communs qu'on peut utiliser, ce qu'on disait ce matin, c'est un incontournable, quoi. Et puis, de toute façon, j'ai toujours été convaincu, le nombre fait la force, et voilà. Et donc, il faut mutualiser, il faut se grouper pour être plus puissant et plus efficace voilà, dans les propositions.